Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler cheveux et été. Alors, vous entendrez peut-être un petit peu de bruit, mais c'est l'été, j'ai la fenêtre ouverte, j'avais pas envie de fermer. Donc, n'y faites pas attention. Et on va voir aujourd'hui comment prendre soin de sa tignasse en été. La mienne se porte plutôt bien, hein, il faut le dire, parce que elle est contente. Donc on va voir comment prendre soin de ses cheveux en été, quels sont les bons gestes à adopter, éventuellement quels produits, sachant que il n'y a pas de produit miracle qui va protéger vos cheveux de tous les méfaits de l'été, c'est comme l'hiver. Si vous allez sur mon blog, vous trouverez un article où je vous précise et où je vous détaille, je vous explique mes astuces pour prendre soin de ses cheveux en hiver. Et ben là on va faire ça en vidéo. Je vais vous parler de mes astuces pour prendre soin de ses cheveux en été. La première chose que je vous conseille, c'est de les attacher et de faire des coiffures dites protectrices. À savoir, pas simplement une queue de cheval qui va certes vous dégager le visage, mais qui va laisser vos pointes au soleil, au frottement des vêtements, trempés dans l'eau de la mer ou de la piscine, etc., etc. Mais de vraiment faire des chignons, des tresses, des choses où vos cheveux vont avoir le moins de frottement possible et le moins d'exposition au soleil possible. Vous pouvez bien entendu user et abuser d'imagination et de créativité pour créer ces coiffures. Et je vous conseille aussi grandement de vous couvrir la tête, déjà pour ne pas attraper d'insolation, mais aussi pour protéger vos cheveux du soleil. Donc le choix est multiple, que ce soit la casquette, le bob, la capeline, le chapeau de paille ou le turban, à vous de voir, c'est super stylé et ça évite non seulement les insolations mais aussi les mauvais traitements des cheveux qui sont quand même, on le sait, très sensibles aussi bien aux températures très froides et au vent qu'au soleil qui va venir les dessécher et les déshydrater en profondeur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec de la paille à la fin de l'été. Je vous conseille ensuite d'éviter de les mouiller le plus possible si vous allez à la piscine ou à la mer, car on le sait, le sel et le chlore ne sont vraiment pas les amis des cheveux. Ils vont venir les agresser, les ronger un peu et soulever les écailles, les abîmer, créer des fourches, créer de la casse et surtout créer beaucoup de déshydratation. Et si vous n'avez pas la possibilité de ne pas vous mouiller la tête soit à la piscine soit à la mer, je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de minimiser l'impact que ça peut avoir sur votre chevelure. Le premier conseil le plus simple que je peux vous donner et qui n'est pas le plus efficace mais qui peut quand même dépanner, c'est si vous êtes pris un peu au dépourvu et vous savez que vous allez aller à la mer ou à la piscine, c'est de vous imbiber les cheveux d'eau, de vous tremper les cheveux d'eau claire à la maison avec la douche, le robinet, car si vos cheveux sont déjà imbibés d'eau claire, ils ne vont pas boire l'eau salée ou l'eau chlorée. Bien sûr, ils vont être en contact avec, mais c'est pas la première eau qui va l'égorger et ça va déjà les protéger un tout petit peu. Ça, ce n'est que de la protection absolument minime. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une méthode qui marche plutôt bien, c'est toujours humidifier vos cheveux et appliquer une légère couche d'après-shampoing sur les longueurs ou éventuellement sur toute la tête si vous en avez envie, mais surtout sur les longueurs. Alors pas 3 tonnes parce que le but n'est pas de déposer dans la piscine ou dans la mer tout un dépôt d'après-shampoing, mais si vous mettez un peu d'après-shampoing légèrement sur les pointes et que vous faites un chignon après, ça va quand même venir en même temps hydrater vos cheveux et en même temps les protéger des agressions extérieures, des substances chimiques contenues dans la piscine ou du sel qui est quand même très agressif pour les cheveux contenu dans la mer. Si vous allez passer la journée au bord de la piscine ou à la plage, que vous alliez vous baigner ou pas, je vous conseille de vous appliquer un bain d'huile. Alors certes, si vous allez à la piscine ou à la plage tous les jours, vous n'allez pas faire un bain d'huile tous les jours parce que déjà c'est contraignant. Et à appliquer c'est pas très contraignant, mais à rincer surtout, et puis ça peut saturer vos cheveux. Mais je vous conseille de mettre au moins une noisette d'huile. Ça va mettre une pellicule sur vos cheveux et cette pellicule va protéger mécaniquement des agressions extérieures, que ce soit des UV du soleil ou des substances donc chlore ou sel, parce que va y avoir une couche sur vos cheveux qui va faire barrière entre les substances et vos cheveux. Attention à utiliser de bonnes huiles végétales, car si vous utilisez des huiles du commerce marquées super protecteur machin et qu'à l'intérieur il y a de la pétrochimie, à savoir
tout ce qui sont des huiles minérales, c'est issu du pétrole et là c'est photosensibilisant pour vos cheveux, ça va avoir tendance à les cramer car, petit disclaimer, non, appliquer des huiles sur ses cheveux quand on va au soleil ne va pas les faire frire. Puisque si vous regardez un peu les descriptifs des huiles sur les sites spécialisés, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle le point de fumée, c'est le point, la température à laquelle une huile se met à bouillir, et pour la plupart des huiles c'est entre 100 et 200 degrés, donc pour que vos cheveux atteignent entre 100 et 200 degrés, je pense qu'il faut y aller. Voilà, alors quelle huile choisir? Vous pouvez déjà mettre n'importe quelle huile que vous avez sous la main, mais il faut savoir que certaines huiles ont un pouvoir anti-UV, donc un SPF comme les crèmes solaires, d'autres pas. Si vous mettez une huile qui n'a pas de SPF, c'est qu'elle va juste protéger mécaniquement vos cheveux. Si vous mettez une huile qui contient un léger SPF, vous allez pouvoir protéger vos cheveux plus en profondeur, puisque ça va éviter aussi, outre le fait que le soleil tape directement dessus, ça va aussi protéger des UV. Donc j'ai tout noté ici. Vous avez par exemple les huiles qui sont bien pour protéger du soleil. Alors je parle bien des cheveux, hein, pas de la peau. Pensez à mettre de la crème solaire. Il y a par exemple l'huile de coco qui a un SPF de 8, l'huile de sésame, l'huile de jojoba. Sinon vous avez l'huile de framboise qui a un SPF de 30, ce qui est très très bien puisque c'est similaire à une crème solaire. Vous avez l'huile de germe de blé qui a un SPF de 20 ou encore l'huile d'avocat qui a un SPF de 15. Donc vous avez quand même le choix, vous pouvez opter pour l'une ou l'autre ou vous faire votre propre mélange avant de partir en vacances et vous faire une synergie. Alors c'est comme la crème solaire, pensez à en mettre régulièrement et c'est pas parce que vous allez blinder vos cheveux d'huile ou blinder votre peau de crème solaire que vous n'allez pas avoir quand même quelques effets du soleil, puisque le but n'est pas non plus de se dire j'ai blindé mes cheveux d'huile, je peux rester exposé toute la journée au soleil, ça ne va rien leur faire. C'est pareil que pour la peau. Une fois que vous êtes allé vous baigner, que ce soit avec de l'après-shampoing ou avec de l'huile sur les cheveux, il est recommandé bien sûr de au minimum se rincer les cheveux à l'eau claire pour enlever toutes les résidus, toutes les particules nocives pour votre crinière. Et ensuite de passer à un léger lavage, ou tout du moins, moi ce que je vous conseille c'est d'opter pour des méthodes très douces, surtout si vous savez que vous allez tous les jours à la piscine, et bien optez pour des co-wash. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le co-wash, j'ai une vidéo que je vous mettrai si j'y pense, qui s'appelle mon co-wash amélioré. Alors un co-wash c'est simplement du lavage à l'après-shampoing. Moi j'en ai fait une recette que j'appelle mon co-wash amélioré, qui est vraiment très bien et qui va venir laver vos cheveux en douceur et en même temps les hydrater. Sinon vous avez aussi les poudres ayurvédiques, vous pouvez vous faire un mélange de poudres ayurvédiques ou j'ai vu qu'Aromazone a sorti un mélange tout prêt qui s'appelle shampoing Nopou, quelque chose comme ça, c'est parfait. Et sinon, moi, ce que je trouve le plus facile à faire, le plus facile à emporter et le plus facile à réaliser, c'est l'infusion de noix de lavage. Donc, j'ai oublié de vous en amener, je vous mettrai une photo là. Les noix de lavage, ce sont ces petites noix que l'on achète en magasin bio ou sur Aromazone ou sur internet, généralement pour faire sa lessive. Mais c'est aussi la base de ce qu'on appelle la poudre de Reheta, que vous connaissez sans doute beaucoup en Ayurveda. La poudre de Reheta, ce n'est autre que des noix de lavage réduites en poudre. Moi les noix de lavage je m'en sers comment? Je fais des infusions, donc c'est à dire que je vais pas seulement mettre de l'eau très chaude sur mes noix de lavage et attendre, je vais faire bouillir, donc ça s'appelle plutôt une décoction dans ce cas là. Je fais une décoction, je fais bouillir une quinzaine de minutes, pas mal d'eau avec quelques noix de lavage. Il faut très peu de noix de lavage, vous mettez par exemple, moi je pense que je dois mettre environ 4 noix de lavage pour 2 litres d'eau. Donc en gros 2 noix de lavage par litre d'eau. Vous laissez bouillir un petit quart d'heure, votre eau devient marron, vous la laissez tiédir et vous pouvez vous laver les cheveux avec. Moi ce que je fais c'est que je prépare une grande quantité à l'avance, c'est-à-dire que je prépare en général 3 litres d'infusion ou de décoction de noix de lavage. Je vais me mouiller la tête avec cette décoction, donc j'imbibe bien tous mes cheveux, surtout si j'ai été à la mer ou à la plage. J'imbibe bien tous mes cheveux, j'essore l'excédent. J'utilise environ pour ça 1 litre à peu près de décoction et franchement ça va vous coûter rien du tout puisque les noix de lavage il y en a énormément dans un paquet, ça va vous coûter que nenni. Je mouille ça et je la laisse poser 10 minutes, un quart d'heure avant d'aller à la douche et après il suffit de rincer et vos cheveux seront propres et ça ne vous agressera ni les cheveux ni le cuir chevelu parce que c'est un lavage extrêmement doux. Ce que vous pouvez faire en prime pendant que vous laissez poser votre
décoction de noix de lavage sur vos cheveux, c'est rajouter de l'après-shampoing sur toute la longueur de vos cheveux et ça va faire comme un masque hydratant et ça va venir vraiment réhydrater les cheveux qui auront été desséchés par la journée à la piscine ou à la mer. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, aussi bien le lavage aux noix de lavage que le masque à l'après-shampoing. Il n'y a aucun problème, ça va vraiment venir vous hydrater les cheveux, vous les laver tout en douceur et croyez-moi, ça lave extrêmement bien. Si vous êtes amené à vous mouiller les cheveux très régulièrement, voire tous les jours, je vous conseille de faire extrêmement attention lors du démêlage de vos cheveux parce que c'est quand les cheveux sont mouillés qu'ils sont le plus fragiles. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est si vous êtes allé à la plage ou à la piscine et que malheureusement vous avez les cheveux emmêlés parce qu'ils étaient détachés ou autre, surtout vous ne les touchez pas. Vous allez à la douche, vous faites votre rinçage, votre shampoing, votre co-wash, votre décoction, ce que vous voulez. Et vous les démêlez seulement au doigt sous la douche. Et vous les démêlerez une fois qu'ils sont secs plus tard. Sauf si bien sûr vous êtes bouclé et que vous avez une routine bouclée à faire. Mais dans d'autres cas, je vous conseille vraiment d'attendre qu'ils sont secs. Je vous conseille vraiment d'attendre qu'il soit sec parce qu'il faut savoir qu'un cheveu qui est mouillé est élastique et un cheveu élastique est beaucoup plus fragile et plus vous allez manipuler vos cheveux mouillés, plus ils vont être fragilisés et plus vous allez être potentiellement confronté à de la casse. Et si c'est tous les jours en vacances, même si vous faites attention, il y a fort à parier que vous allez quand même causer de la casse. N'hésitez pas aussi à user et à abuser des soins sans rinçage parce que c'est ce qui va vous permettre, outre le fait de faire quelques masques à l'après-shampoing ou quelques masques hydratants, de préserver l'hydratation sur vos cheveux. Rien de bien compliqué, soit vous avez un leave-in en crème comme je vous en parle souvent dans tous mes journaux de pouce, soit vous mettez hop de l'aloe vera, quelques gouttes d'une huile sèche, vous frottez entre vos mains, vous mettez sur vos longueurs le matin avant de partir et ensuite vous attachez vos cheveux et c'est bon pour la journée. D'ailleurs, petit aparté, je voulais vous dire, si vous voulez que vos cheveux ne s'en viennent pas pendant la journée, le meilleur plan c'est de faire une tresse parce que vos cheveux avant la tresse sont super bien démêlés, vous tressez, le soir vous défaites, vos cheveux ne sont pas plus emmêlés même s'ils ont été mouillés. Vous pouvez aussi vous créer vos propres sprays hydratants à base d'eau, d'hydrolat, de gel d'aloe vera, de glycérine, un petit peu d'huile, d'après-shampoing, à vous de voir. Et vous pouvez en pchiter régulièrement sur vos cheveux. Pour ceux qui voudraient tester des produits tout faits, je n'ai jamais testé mais je sais qu'Acorel fait une brume pour les cheveux. Donc j'ai noté ce qu'elle contient. Donc elle forme un film mécanique puisque c'est une brume biphasée qui contient une phase aqueuse et une phase huileuse. Et la phase aqueuse va venir apporter de l'hydratation, la phase huileuse va venir préserver cette hydratation dans vos cheveux et créer une protection mécanique sur vos cheveux. Une action donc qui va être anti-sel et anti-chlore, cette action mécanique. Ça va être aussi anti-UV puisqu'à l'intérieur on a de l'hydrolat de citron, de l'huile de burruti, de l'extrait d'artichaut, du vinaigre de framboise, de l'huile de tournesol, de l'huile de karanja et des dérivés d'acides aminés issus du riz et du maïs. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut mais j'en ai entendu de très bons avis, je ne l'ai jamais testé. Et c'est un petit flacon que l'on peut facilement avoir dans son sac à main, on en met le matin. Si on souhaite porter ses cheveux détachés, on n'hésite pas à en remettre plusieurs fois dans la journée parce que ça va pas venir graisser vos cheveux sauf si vous mettez tout le flacon et ça va quand même venir les protéger, même si le mieux reste de protéger ses cheveux dans le sens où vous les attachez dans un turban, dans un chapeau, dans une tresse, dans un chignon. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout. Donc on résume. On se protège en mettant un foulard, un bandeau, un chapeau, une casquette. On protège ses cheveux en les attachant. On essaye de ne pas les mouiller trop, surtout si c'est dans des substances nocives. On fait bien un rinçage après s'être baigné à la mer ou dans la piscine. On n'hésite pas à faire des bains d'huile, surtout des huiles contenant un pouvoir anti-UV avant d'aller s'exposer au soleil. Et on peut éventuellement aussi mettre un peu d'après-shampoing sur ses longueurs pour faire un masque hydratant toute la journée pendant qu'on va aller se balader et qu'il va faire chaud. On fait le moins de lavage agressif possible, on évite tous les tensioactifs, sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, etc., etc. Et voire même on essaie d'utiliser des poudres lavantes et tout ce qui est lavage très doux, co-wash et no-poo. Si on est invité à se laver les cheveux tous les jours, voire tous les 2 jours, c'est quand même beaucoup. Et on use et on abuse des hydratants sur les longueurs. On n'hésite pas à faire des masques à l'après-shampoing très souvent. On n'hésite pas à appliquer du gel d'aloe vera plusieurs fois par jour. Et on n'hésite pas non plus à se faire un petit spray ou à s'acheter un petit spray pour en remettre régulièrement. Voilà, normalement si on applique à peu près tout ça, même si l'été est rude, qu'on profite en allant se baigner et qu'il fait chaud, on devrait quand même pouvoir réussir à préserver plus ou moins notre tignasse. Et ah oui, dernier conseil que je voulais vous donner, si vous pensez couper vos cheveux,
Bien sûr, coupez-les après vos vacances et pas avant vos vacances, parce que ce serait trop bête de les couper juste avant les vacances, de leur faire prendre un petit coup de chaud pendant les vacances et de devoir les recouper après les vacances. Préférez la fin de l'été pour les couper, au moins même s'il y a quelques fourches au début de l'été, vous vous dites j'attends la fin de l'été et je couperai tout ce qu'il faut. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et bien, n'hésitez pas non plus à partager ma vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut être utile à vos copines. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me rejoindre sur Instagram. Je partage beaucoup de choses. Et moi, je vous dis à bientôt.